comment ajouter le système d'inventaire sur le système de quête ou même le système d'info perso, hein, je l'ai pas mis mais on peut aussi ajouter le système d'info perso sur le système de quête. On l'avait déjà fait pour dialogue, hein, donc je vous invite à cliquer sur le petit si c'est pas déjà fait, vous aurez toute la série quête et la vidéo en question. Voilà, donc du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, voilà, donc on va pouvoir commencer. Et si jamais vous voulez le système d'info perso, hein, il est déjà disponible, et même le système d'inventaire complet, voilà, ils sont disponibles. Donc si vous voulez, vous pourrez les télécharger en cliquant sur le site, sur le lien dans la description, voilà. Vous pourrez du coup accéder au site et télécharger le système d'inventaire et d'info perso. Voilà, vous pourrez du coup les installer séparément, hein, et voilà, les ajouter ensemble. Donc on va se rendre, déjà on va se fermer le projet, voilà. Moi je l'avais ouvert mais on va se le fermer. Ensuite on va ouvrir les deux projets, donc là c'est là où il y a l'inventaire et info perso, et là c'est le projet où il y a quête, donc on va faire content sur les deux, voilà. Ce qu'on va faire c'est que on va prendre personnage qu'on va placer ici, donc vous faites bien, vous le faites bien avec clic droit, hein, et vous faites copier et non déplacer pour que vous ayez quand même les deux projets distincts. Si c'est un projet que vous avez créé, si c'est le projet que vous avez installé, c'est pas dramatique. Le save, je sais plus pourquoi j'avais le save, donc je vais quand même copier le save, je sais plus pourquoi je l'avais mis. Et third person, on va prendre le third person caractère qu'on va mettre aussi à la racine, parce que c'est un fichier qu'on supprimera par la suite. Voilà. Donc on a mis personnage, BP à la racine, et ceci, je ne crois pas avoir eu besoin du game mode. Je vais quand même le copier, mais je crois pas. De toute manière, vous aurez juste les fichiers adéquats, hein. Vous aurez juste, vous, à sélectionner les fichiers et à les déplacer dans le dossier, hein. Vous aurez directement les bons fichiers. De toute manière, vous pourrez télécharger le projet ou juste les éléments pour les placer dans le projet quête, hein. Vous aurez les deux méthodes. Là, ça veut dire que là, c'est le projet personnage, mais vous aurez un fichier où il y aura juste les éléments qui sont compatibles avec ça. Donc on va pouvoir fermer et prendre ceci. Donc on va lancer le système de quête et on va pouvoir tester. Voilà. On va attendre que ça s'ouvre un petit peu. Voilà, donc là tout est ouvert, on est parfait. On va revenir dans Content. Si j'ouvre celui-ci, ça va me faire quoi? Voilà, c'est parfait. Hop, hop, hop. Voilà, on a fait personne, on a BP. Ok, donc du coup c'est parfait, c'est des noms différents. Donc là, c'était là où on avait l'inventaire, si je ne m'abuse. Non, c'est même pas ça, c'est là l'inventaire. Je me suis emmêlé les pinceaux. Donc, on va faire très simplement. Ça, on l'a déjà sur notre projet, donc on peut s'en débarrasser. Ça, c'est pareil. Voilà, on peut s'en débarrasser. Ça, on l'a sur notre projet, on peut l'enlever. Ça, on l'a sur notre projet, on peut l'enlever. Alors ça c'est le save. Ah oui, 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 je sais pourquoi on avait un save. C'est bon, je viens de percuter. C'est pour le info perso. Donc on va prendre. Alors attendez, est-ce que j'avais fait un event de gameplay ici? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ouais, je n'en avais pas fait. Donc ce sera intéressant. Donc là c'était quoi? C'était menu quête. On va renommer pour savoir où on est. Alors menu quête. Voilà. On va mettre des couleurs pour savoir. Quête, on va se dire que ce sera bleu. Bleu. Voilà, on va mettre bleu par exemple pour quête. Voilà, donc ça, on va mettre bleu. Hop, je vais monter un peu ça pour qu'on puisse voir comme ça. Ensuite, je vais prendre tout ça. Hop. Voilà. Donc, là, on avait ceci. Tac, tac, tac. On verra par la suite si on peut pas rétrécir tout ça parce que je vous admets, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup. Donc on va tout prendre et on va faire
menu quête. Quête. Voilà, on va taper comme ça. Il n'y a pas de... mais c'est pas grave. Comme ceci. Je vais du coup mettre aussi en bleu. Alors attendez, je vais faire un truc, je vais faire copie, paste. Voilà, comme ça on va être beaucoup plus simple. On va faire comme ça. Ensuite, je vais prendre celui-là. Donc ça, c'était pour kill, si je ne me trompe pas. Ouais, kill. Voilà, mort, tout ça. Donc ça, c'était kill. Donc on va taper kill, touche, mission pour changer. On va mettre mission pour changer de quête. Et on va faire paste. Voilà. On va faire vraiment du rangement pour pouvoir s'y retrouver. Hein, voilà. Comme ceci. Là. Donc ça, on peut laisser tout ceci. Hop. Voilà. Donc ça donne ceci. Et là, on n'a plus rien après. Hein. Ok. Donc là, ça, c'est pour temps. Oula. Là, on va nommer ça. C'est temps chrono. Voilà. Temps chrono, hop, on va mettre aussi paste et comme ceci. Voilà. On va se le placer juste là. Et comme ça, tout ça, c'est du quête. Voilà. Alors, je vais juste placer ça là. Voilà, hop. Donc, tout ça, c'est quête. Quête. Voilà. Quête. Très simplement. Voilà. Hop. Bon, ça fait peut-être pas très joli, mais au moins, on se fait des distances. Voilà. Donc là, ça donne ça. Là, on va faire comme ça. Voilà, bon, ça tient pas totalement, mais c'est pas grave. Voilà, comme ça. Et avec ça, je vais faire un C et on va taper player. Voilà. Player base. Voilà, ça veut dire c'est le code de base. Donc ça, on va se le déplacer juste là. Voilà, comme ça. Et on va mettre l'inventaire ici. Donc, ce qu'on va faire très simplement, là, voilà, on a fait plein de design, de modifications. On va prendre l'event begin play. Voilà. Hop, comme ceci, copie, non cut, on va faire cut comme ceci, et ici on va faire un CTRL V, voilà. Ce que je vais faire, c'est que le begin play, je vais l'enlever d'ici, et je vais le mettre au-dessus, voilà. Et ce que je vais faire là, c'est custom save. Pourquoi je fais ça? C'est que là, on a le système de quête et d'inventaire, mais si après on veut par exemple un système de character select ou un système de je ne sais quoi, on aura peut-être besoin encore de l'event construct, et du coup ça fera plus partie du système d'inventaire. Donc on va faire ça pour pouvoir séparer les dossiers. Là ce sera juste là où on récupère un peu le tout. Hein. Save, voilà, comme ça, on se prend pas la tête, save. Hop, voilà, ça prend save. Ensuite, il va falloir compléter tout ça. Donc là, la save. Ceci. Donc là, on avait la variable d'XP. Alors, si je ne m'abuse, je crois que courant la série info perso, je vais changer les modalités. Je crois que pendant une bonne partie de la série, j'avais le système sur info perso, mais je crois qu'après je vais le déplacer sur widget. Donc du coup, je ne sais pas si je vais pouvoir faire comme ça. De toute manière, vous aurez juste à récupérer, mais je crois que sur la prochaine série, je le ferai à partir du widget. Donc vous aurez juste à voir comment ça se fait. Je vous mets l'extrait pour vous montrer sur ce que ça donnera à la fin de la série. Mais sinon, si vous êtes toujours... si vous voulez faire à propos de ce qu'il y a maintenant, il y a juste à faire clic droit, créer de variable.
Très simplement. Voilà, si vous voulez juste en fonction de ce qu'il y a maintenant, il y a juste à faire ça. Donc moi je vais juste le faire, voilà, create save, voilà, comme ceci, hop, comme ça au moins on est correct. Ensuite ici c'est speed. Donc là c'est pour courir, donc là on va faire aussi un cute, et on va mettre ici CTRL V. Voilà, donc on va faire dans Project Setting, hein, donc c'est dans Edit Project Setting, on va dans Input ici, et plus on va faire speed. Et je vais taper, c'était je crois le left shift. Voilà. Donc le left shift c'est la touche au-dessus du contrôle de gauche, hein. Donc la flèche qui monte. Et voilà, si je fais comme ceci, c'est parfait. Donc là, caractère mouvement, on est bien d'accord, ici on a le caractère mouvement, donc du coup ça fonctionne. La vitesse, tout ceci. Alors je crois que de base la vitesse elle est en mode courir. Donc là vous avez juste à aller sur max walk speed, là ici max walk speed, ici, voilà. Donc là vous voyez bien caractère mouvement. Dans caractère mouvement ici vous recherchez max walk speed et ainsi de suite. Donc voilà, vous pouvez faire comme ça. Donc du coup c'est parfait, voilà, donc on est bon. Ensuite on va se rendre à nouveau ici et on va prendre ça. Donc ça c'est interact. Donc c'est parfait, c'est l'interaction. Cute, j'allais me tromper de touche. Voilà, on va faire CTRL V. Ce que je vais faire c'est que là c'est pour l'info perso. D'ailleurs le speed... Non, on va le faire quand même comme ça, on va faire info perso. Info perso. Voilà. Info perso, on va mettre par exemple en rouge. Voilà. Hop. Et ensuite, on va faire l'inventaire. Donc là, on va mettre ça ici. Voilà. Ensuite. Donc là, on a ça. Donc là, on est parfait. On n'a pas d'erreur. Ah si. Donc là, acteur item, on va le placer. Create. Là, d'ailleurs, on n'avait pas trié. On va peut-être se trier ce qu'il y a là. Name player, là on va nommer ici player. C'était quoi ça? Normalement ça devrait être dans... Bah, je vais mettre dans le caractère. Je vais mettre dans le caractère. Pourquoi? C'est bizarre que ça n'a pas été trié dans quelque chose. Moi je vais mettre dans le caractère. On va mettre dans le caractère. Voilà. Ensuite, donc du coup ça nous donne dans le caractère. Ensuite, widget. On va créer un... Ici on va faire ça. On va taper... widget. Ça c'est un widget aussi. Du coup on est bon. Ensuite ça du coup normalement ça devrait pas y être par la suite, donc on va pas se prendre trop la tête. IA player, je vais mettre dans caractère, même si ça n'a pas trop sa place, mais je vais mettre dans caractère. Et end dialogue et minimum, ça on va mettre dans dialogue quête. Voilà. Dialogue quête. Voilà. Et ensuite là on va mettre dans inventaire. Voilà, comme ça inventaire ce sera les autres items. Là comme je vous le répète, hein, ce sera à partir du widget normalement à la fin de la série, mais il n'y a pas de problème. De toute manière à la fin de la série inventaire je vous montrerai les petites modifications, ou à la fin de cette vidéo, je sais pas, je verrai. Ensuite là c'est pour ouvrir inventaire, donc on va faire copie.
Cloud, je veux dire. Alors, CTRL V, hop. On va faire comme ça. Et juste dans Project, on va se créer ici inventaire. On va mettre une touche, on va mettre par exemple la touche au-dessus du cadenas, donc les deux flèches, donc la tab. Voilà, j'avais oublié le prénom, donc la tab, on va mettre la tab. Voilà, c'est parfait. Alors, inventory system, on l'a pas mis, donc on va prendre ici, on va faire Qt et on va faire CTRL V. Mince, attends, on va venir ici, CTRL V. Pourquoi ça va pas? Ah bah parce qu'il faut que je l'appelle, d'accord. Inventaire, il faut que je l'appelle, donc je vais l'appeler comme ça. Voilà, inventory system. Donc inventory system, si je ne m'abuse, c'est placé dans composant. Voilà, inventory system, composant. Alors. Hein. Alors oui, ce que je vais faire, c'est que toi, je vais te mettre dans widget. Voilà, ce sera beaucoup plus simple parce que c'était pas là que tu devais être, voilà. Et comme ça, on est parfait. Donc là, on a bien inventaire, tout ceci. Après, il faudra regarder si le code dans l'inventaire n'est pas est correct, hein, parce que si vous regardez, là, c'est un BP third person et là, c'est un third person. Du coup, ça risque de porter des problèmes, ceci. Et ensuite, là, on va passer au titan. On va passer à tout ceci direct. Ah, moi, je fais ça. Ouais, ça, c'est juste pour activer ou désactiver le curseur. On va quand même se le faire. Voilà. Ça, il faudra l'amener d'une manière plus... Voilà, ça, je vais juste le mettre, par exemple, ici, CTRL V. Pour la simple et bonne raison qu'on le modifiera par la suite. Hein. Là, pour l'instant, je ne sais pas comment on va faire, mais on va essayer de le modifier par la suite. De faire quelque chose d'un peu plus fluide. Mais voilà. Donc ensuite, je vais prendre tout ça. Je vais faire Qt. Je vais faire third person. Et je vais venir juste ici faire un CTRL V. Euh... Confirme. Ok, 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 ok. Donc là, ça nous donne ceci. Ok. Voilà, rafraîchis node. Alors, si je récapitule, là, on n'a plus rien. Voilà, donc là, je fais compile. On n'a absolument plus rien. Donc. Voilà, vie, endurance, soif, faim, XP, liquide, tout ça. Place item. On avait item ref. Position, classe, classe. Voilà, classe item ref ici. Hop, tac. Que je vais placer dans inventaire. Ensuite, ceci pareil, on va créer, on va placer dans inventaire. Voilà. Ensuite, on a mode build, mode build. Alors attendez, item. Ah non, là c'est. Je l'avais mis où celui-là? Ah, c'est dans comparaison. Ouais, bon, c'est pas grave. Là, c'est l'item ref, et là, c'est l'acteur item. Voilà, on va laisser comme ça. Du coup, c'est mode build après qu'il va me falloir. Donc là, on va faire déjà créer de variable ça. Là. Comme ça, là, on est bon, on est bon. Mode build, ok. Voilà, donc ces deux-là, on va les mettre dans l'inventaire. Voilà. Place item précis. Donc celui-là, je l'avais mis dans rien du tout. Place item précis. Ok, place item précis, donc je vais le mettre. Hop. Voilà. Ensuite,
Donc ici, ce qu'on va faire, c'est inventory system. Si je parviens à l'avoir, voilà, inventory system, on place ici. Et ici, il va nous falloir local item. Donc, très simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer... Non, je vais pas supprimer. On a ça. W précision, je sais plus où c'était ça. W précision. Ah non, je crois que c'était juste une variable que j'avais. Ok, oui, oui, oui. Donc là, je regarde juste si on a tout. Voilà, donc ça, comme je vous le dis, voilà. Donc on est parfait. On va prendre local item, on va faire copie. J'ai besoin de supprimer là tout de suite. On va faire copie, CTRL V. Voilà, hop, très simplement. Là, on a... là ici, on a l'air de tout. Bah, de toute façon, c'était tout enregistré dans la variable, donc on a tout. Et juste, alors pas pour l'instant. Voilà. Parfait. Là, si je fais ça, parfait. Ah là par contre j'ai le bug encore. On va se mettre direct avant que j'oublie. Avant que j'oublie. Voilà, tant que j'y pense. Hop, hop, voilà. Donc là ça nous donne ça, on est parfait. Et ensuite on a rotation item. Alors juste il y a un truc que j'aimerais savoir. Voilà, donc là ce qu'on va faire c'est rotation item aussi. Donc on va faire rotation mouse, si je ne m'abuse. Oula. Rotation item, plutôt, voilà, rotation item. Mouse, mouse, mouse. Normalement c'est celui-là si je ne m'abuse. Hop. Et comme ça. Voilà. Donc là on est parfait. Ensuite, parfait. Du coup là on a tout sauvegardé. Donc vous pouvez dès à présent supprimer cette variable. Voilà. Hop. Ensuite, si on regarde le game mode, on avait rien. Donc le game mode, on peut le supprimer aussi. Le game mode, on peut le supprimer aussi. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est... Ok. Donc là, ce que je vais faire, donc là le save, on va pouvoir le laisser, on a toutes les informations que l'on souhaite. Du coup, ce que je vais faire, c'est aller dans perso, on va dans inventaire, on regarde chaque élément. Donc là, il n'y a rien, là, il n'y a rien. Là, c'est des éléments enfants, donc c'est pas très dérangeant. Voilà, là, c'est juste des éléments enfants. Donc ce qu'il va falloir, c'est juste très simplement aller sur l'élément parent. Et on va regarder s'il y a des erreurs dessus. Donc là, on peut voir qu'ici, il y a un problème, c'est qu'on n'a pas le bon élément. Donc on va faire un cast. Comme je vous l'ai dit, c'est pas le même personnage, hein, donc du coup, c'est problématique, vu que c'est pas le même perso. Mais avec le temps, on va finir par y arriver. Donc là, on fait inventory system get. Là, ensuite, on va faire on va faire format to variable. On va prendre celui-ci. Hop. Voilà. Hop, 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 hop là. Voilà. Comme ça, on est parfait. Donc là, déjà, si je fais ça, on est déjà mieux. Ensuite, je vais faire mode build. Pourquoi j'ai pas mode build? Ah, parce que ça pas le bon. Celui-là, il faut que je le supprime. Voilà. Autant pour moi, c'est celui-là qu'il va falloir. Mode build. Voilà. Hop là. Parfait. On est comme ça.
Ça nous donne déjà ça, ça nous fait rétrécir les erreurs. Ensuite, on fait comme ça, c'est parfait. Ah oui, en bas. Alors là, on va faire ensuite un cast to... Ah, par contre, attendez. Que se passe-t-il? On a déjà fait un... ça, pourquoi je l'ai refait ici? Event Begin Play, pourquoi je me le suis refait ici? Je ne sais pas, je ne sais point. J'ai pas besoin de ça. Pour quelconque raison, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Pour quelconque raison. Cast to personne. Voilà. Hop. Parfait. Actor. Item. Si jamais vous avez des problèmes, vous pourrez remettre la variable ici, hein, si jamais vous avez juste à faire comme ceci et mettre la variable, hein, si jamais vous avez des problèmes. Mais normalement, vous ne devriez pas en avoir, si je ne m'abuse. Ensuite, c'est parfait. Là, hop. Set actor item. Voilà. Comme ceci, et ici, on est parfait. Voilà. Donc là, vous comprenez un peu comment on fonctionne. Donc là, bien évidemment, après ceux-là, ils se font automatiquement, donc il n'y a pas besoin d'aller les voir. Ensuite, on va se rendre dans les widgets. Voilà, donc on prend le premier widget, il n'y a pas d'erreur. Voilà. On prend le deuxième widget, il va sûrement y avoir des erreurs. Voilà, bien évidemment. Donc ici, on va se rendre là. On va faire... Ah, par contre, ça va se situer ici, l'erreur, attendez. C'est où que ça se passe? C'est quand j'ouvre l'inventaire, donc inventaire, 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 inventaire. Ici, inventaire. Voilà, là ici je vais avoir un problème. Là, là, on va se le régler tout de suite. Cast to third person caractère. Et là on va se créer la variable. Voilà. Là. En plus je suis sûr j'aurais pu faire un... Bref. Voilà, on fait comme ça. Là, on a ça. Là, on a ça. Là, on a ceci. Et là, on a ça. Là, ça va. Ça va. Là, on est correct. Et là, on est correct. Il va juste nous falloir ici un self. Alors du coup, il va falloir que je change cette variable là-dedans. Oui, jet. On va faire third person caractère. Change la référence. Hein. Et ici, je vais taper ça. Voilà. Ok, là on est parfait. Donc là, ce que je vais faire, c'est un W. Alors attendez, on va faire un refresh. Voilà. Hum, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je n'en ai point.
Je crois que c'est widget. Ah, j'avais mis ça. Précision, ok. Donc là, comme ça, ce que je vais faire, c'est le mettre dans widget. Comme ça, on s'y retrouve. Et là, je vais y revenir. Donc là, on fait W précision en get. Voilà. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ça, ça part là-bas. Ensuite, ça part ici. Et on est parfait déjà pour ça. Hop. Ensuite, ça, je l'emmène. Ah oui, on va faire un set W précis. Hop. On va essayer de se dépêcher un peu parce que on commence à ralentir un peu le rythme. Voilà, comme ceci. Hop. Là, ensuite, ce qu'on vient faire, c'est dans W item, on va faire la même. Donc, on va prendre ça et on va taper third person. Normalement, si le nom de votre personnage est égal, ça devra fonctionner. Là, c'est juste qu'on n'avait pas le même nom de third person caractère. Voilà. Après, on peut bien évidemment faire en sorte de remplacer tous les variables du third person par machin, mais je vous montre des manières plus complexes pour que vous puissiez comprendre toutes les méthodes qu'on peut faire, mais ensemble on peut faire en plus rapide. C'est juste que moi j'ai pas voulu me prendre la tête sur ce sujet. Donc là, si je fais un refresh this node et un refresh this ça aussi, on est correct. Voilà. Ensuite, qu'avons-nous comme problème? Ici on est bon, on est bon. Là, on a aussi ce problème ici. Donc là, on fait rafraîchir, clic droit, rafraîchir. Et là, ça nous donne quasi parfait, quasi. Attends, c'était où ça? Ah oui, ça c'est dans le secteur. Ok, d'accord, on est dans un autre élément. Comme ça, rafraîchir. Là, c'était pour item catégorie. Et là, on est parfait. Pour inventaire, on est bon. Maintenant, on va s'occuper d'item parce que c'est ce qu'il y a juste après. Donc, pour item, il nous faut ça, pas de problème. On peut faire un rafraîchir. On va faire build, item. Hop. On va faire un reset. Hop. Et on va faire un mode build en set. Voilà. Attendez que je regarde. C'était coché, hein. Voilà. Voilà, vous suivez bien comme c'est fait. Voilà, hop. Ensuite, juste ici, on va faire un refresh this node. On va faire W précision en get. Hop. Là, c'est décoché. Voilà, quand c'est pas bon, hop, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est dans le W précision. Donc ça tombe bien, c'est juste après. Pour l'instant, on suit la cadence, c'est parfait. Juste ici, je vais faire un third person caractère. Voilà, change variable, tac tac. Donc ici, on est parfait. Ce que je vais faire, c'est un refresh this node et on va faire ceci. Et ensuite, pour finir, je vais faire un refresh this node ici. Bon, je crois que j'ai encore mieux. Bref, précis en 7, précis. Voilà, hop, 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 hop. Voilà. Parfait, parfait, parfait. Hop, ça donne ceci. Donc pour ça, on est bon. Ah, ici.
rafraîchir. Get inventory et hop là, voilà. Très simplement. Et comme ça, on a tout complété ici, on est parfait. Maintenant, on va voir précision. Hop. Voilà. Voilà, hop. Parfait. Ensuite, on va voir plus bas. Touc. Si je fais refresh, place item, je veux dire, place item. Là, hop. On est parfait. Ensuite, il va nous falloir rafraîchir ça. On va faire item ref en get. En get, voilà. On va faire pareil pour ceci. Bah, si je trouve un meilleur moyen, Voilà. Donc là, inventory système. Et ensuite, on a récompense. Donc là, récompense, on n'a pas trop vu. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire. Ensuite, interact, il n'y a pas grand chose à faire. Inventory système, il va sûrement y avoir des choses. Ah non, inventory système, on l'a déjà regardé. Place item, c'est juste un matériel. Donc ça va. Ça, ok. Ça. Normalement, on est parfait.